Bonjour les élèves, alors je vais vous montrer comment travailler avec Photoshop, les filtres avec vos photos. Alors première des choses, vous allez aller dans le bureau, vous voyez Finder, le visage avec les deux faces. Alors c'est là-dedans que vous allez retrouver toutes vos applications, dont Photoshop. Alors vous allez dans Adobe Photoshop. Ici, vous pouvez cliquer deux fois. Si vous voulez faire un raccourci, vous pouvez toujours le glisser dans votre liste ici sur le bureau d'icônes des applications. Donc, moi, ayant déjà l'application ici, elle est déjà ouverte. Donc, je veux aller chercher mes photos que vous avez enregistrées dans votre dossier, à votre nom. Donc, ouvrir. Et là, je vais aller chercher mes photos, normalement que vous devriez avoir dans votre dossier à votre nom. Vous enregistrez tout là-dedans. Mais moi, c'est ça, je les ai enregistrés ici. Et donc, vous allez choisir la photo sur laquelle vous désirez travailler. Donc, vous devriez avoir toutes vos photos ici. Et donc, vous ouvrez. OK, donc la première chose à faire, c'est de travailler la taille de l'image. Dans Image, vous allez taille de l'image. Et là, vous travaillez en pouces, bien sûr, et on va essayer d'avoir les mêmes dimensions pour les images. Donc, vous travaillez soit une image de 6 par 4 quand elle est à l'horizontale, ou de 4 par 6 si elle est à la verticale. Donc, ici, on va essayer d'aller chercher 6. Évidemment, on ne peut pas avoir le 6 par 4, on peut laisser ça comme ça. Si jamais vous voulez changer les dimensions, faites attention parce que ça peut distorsionner une image. Donc, ça, on peut le faire quand on veut juste avoir un arrière-plan uni. Ici, pixels par pouce, on a 72, c'est la base, mais si vous voulez vraiment avoir une image vraiment pixelisée, bien définie, on peut augmenter le nombre de pixels par pouce. Donc, on voit quand même ici que l'image, elle n'est pas super définie, ce qui fait en sorte que quand on applique des filtres, ben ça peut être moins détaillé. Donc, voilà. Alors, voilà mon image. Et évidemment, on peut tout de suite le travailler avec la loupe pour agrandir une partie, pour la travailler davantage. Je peux aller moins. Je peux jouer aussi avec, ici, mes rebords. Donc là, dans le fond, Photoshop, comment ça fonctionne? C'est que vous avez des calques ici. Je peux débarrer mon calque pour pouvoir jouer avec. Et on va essayer de dupliquer des parties de l'image pour venir les travailler. Alors, je vais prendre mon lasso magnétique. Si jamais vous n'avez pas le lasso magnétique, vous gardez enfoncé votre touche pour aller chercher celui qui vous convient. Donc, nous, on veut le lasso magnétique. Ce que ça fait, c'est que ça va sélectionner, évidemment, toutes les parties d'une même couleur. OK? Alors, je fais des petits, je pèse à chaque fois avec ma souris pour venir faire des points à des endroits stratégiques, spécifiques pour bien sélectionner ma forme. Évidemment, il faut que je revienne au premier point pour vraiment bien sélectionner. Et si jamais vous faites une erreur, vous pouvez toujours aller dans Désélection ou Resélectionner. Donc là, je vois qu'il y a des parties qui me manquent. À ce moment-là, je peux aller dans mon outil de sélection rapide. Et là, vous voyez que j'ai un plus, j'ai un moins. Et ici, j'ai une épaisseur que je peux sélectionner. Voilà. Donc là, je suis dans le plus. Je vais aller me chercher les petits dessins qui me manquent. Voilà. Si je veux enlever, je peux enlever. Donc là, je vais grosso modo. OK? Alors là, voilà. J'ai maintenant sélectionné mon calque. Je veux le copier. Donc, commande CMD C. Et là, je veux aller me chercher un autre calque. Donc, il va aller par-dessus. Et là, je fais CMD V. Et pour le voir, il faut que je cache celui qui est par-dessus parce qu'il est en dessous. Donc,
Alors là, on va travailler ce calque-là. Donc, dans les options de filtre, il y a la possibilité ici d'aller chercher des contrastes. Donc, si je veux enlever la luminosité, chercher des contrastes, je peux le faire comme ça. Je peux aller chercher aussi dans la courbe. La courbe, elle, ce qui me permet, c'est vraiment de jouer à des endroits stratégiques pour des contrastes, accentuer certaines parties plus que d'autres. OK? Donc, ça, c'est la courbe. Donc, si je veux revenir en arrière, je fais commande Z, ou je peux aller dans Édition et aller au dernier état. Donc, je peux revenir en arrière plusieurs fois si je le désire. Donc, ensuite, dans les filtres, je peux aller dans ici Isoli. Puis là, je peux jouer avec le niveau. Donc, dépendamment de ce que je veux recréer exactement comme détail. Voilà. Donc, ça, c'est une option. Ensuite, il y a la possibilité d'aller dans, si je vais toujours dans Image, Réglage, dans Négatif. Donc, vous voyez ici qu'il y a un endroit où c'est indiqué Commande I. OK? Donc, au lieu d'aller passer par image, tralala, je peux juste faire commande I pour un raccourci. Dans le fond, si c'est le négatif, ça me donne les couleurs à l'opposé. Donc, ce qui est, par exemple, si je prends le noir et le blanc, ce qui est noir va devenir blanc, ce qui est blanc va devenir noir, c'est son négatif. Je vais revenir en arrière, commande Z. Et donc, ce que je peux faire aussi, c'est d'aller dans esthétique. Je peux essayer différents ici, par exemple, tracé de contour. Ça, c'est en couleur, mais ça me fait les contours comme un dessin. Si, par contre, je voulais travailler mon image plus en tonalité de gris, je viendrais dans teinte saturation, je mettrais mon image complètement en gris. Je viendrais ensuite peut-être accentuer certains... excusez-moi, donc certains contrastes. OK. Et puis là, à ce moment-là, je pourrais l'avoir quand je vais dans Filtre, Esthétique, Tracé de contour. Là, je l'ai en noir et blanc. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc là, à ce moment-là, c'est sûr que je vais avoir mon masque en noir et blanc par-dessus. Si je veux travailler mon arrière-plan, donc on va aller encore une fois chercher la loupe, on va réduire un peu. OK? Là, je vais aller chercher ensuite de ça mon outil de sélection ici. Je m'assure que je suis dans le plus. Je vais aller agrandir mon épaisseur. Et puis, je vais aller sélectionner mon contour. Je m'assure que je suis sur le bon calque. Vous voyez que là, je n'étais pas sur mon calque de la fille. J'étais sur le calque du masque. Alors, je m'assure de sélectionner peut-être trop rapidement. OK. Donc là, j'ai le contour. OK? Donc, je le copie. Commande C. Et là, je vais aller me rajouter un filtre. Commande V. Puis, je veux jouer avec. Alors là, ben, je peux aller faire, par exemple, tout à l'heure, on est allé dans Réglage, on a fait Isoli. OK, on peut ensuite aller dans Filtre, Esthétique, puis Peinture à l'huile, par exemple. On peut... Là, ici, si je le vois pas, c'est que faut que je diminue. Puis je peux accentuer ma peinture à l'huile. Je peux aller chercher... plus de texture si je le veux. Voilà. Donc je peux continuer comme ça pour faire mes cheveux, pour travailler mes yeux, mon chandail, etc. Donc, tout à l'heure, quand j'avais sélectionné, je peux faire resélectionner. Qu'est-ce que j'avais sélectionné tantôt?
Puis, je peux décider, donc là, j'étais sur la fille, d'enlever ce qui était autour d'elle finalement. OK? Puis d'avoir celui que j'ai rajouté. Puis là, si je veux, par exemple, je peux aller chercher une nouvelle image. Puis, je vais aller sur mon bureau. J'avais une image que normalement, je devrais avoir dans mon dossier, pas être éparpillée. Et puis, là, j'ai une image qui s'est rajoutée, vous voyez? Ça, c'était ce que j'avais. Elle s'est rajoutée ici. Donc, là, je vais tout sélectionner. Commande C pour la copier. Puis, je vais venir la coller, en fait, dans le background de la fille. OK? Et, dans le fond, excusez-moi, je vais venir le copier ici. Voilà. Puis je vais aller chercher ma fille, puis je vais la mettre au-dessus. Donc, si elle est cachée, vous voyez, elle était en bas. Mais là, si je la mène par-dessus, ben, ça fait que, c'est ça, les calques, c'est un par-dessus l'autre. Fait que là, je vais aller chercher mon image ici. Je vais cacher celle-là. Là, vous voyez, si j'ai pas les petits points autour, il faut que j'aille dans Options de transfert. Sinon, je peux pas avoir les petits points autour pour l'agrandir. Pour agrandir une image, il faut que je tienne Shift. Sinon, elle se distorsionne, mon image. Très important. Voilà. Donc, là, j'ai ma fille qui est par-dessus. Là, ici, ce que je peux faire, je peux aller dans des fils qui sont ici pour jouer, m'amuser, faire de l'incrustation. Je peux descendre ici. Vous voyez les effets, là, ce que ça fait. Donc, je peux faire différents effets comme ça. Incrustation, par exemple. Incrustation. Alors, là, comment enregistrer une image? Vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Et puis, ce qui est important, c'est d'aller dans votre dossier à vous, à votre nom. OK? Donc, moi, je travaille sur le documentaire. Donc, je vais nommer mon image 1 parce que vous en avez 20. Quand j'étais en Photoshop, on enregistre en PSD pour conserver les calques. Donc, c'est exactement ça parce que je ne l'ai pas fini. Quand je l'aurai terminé, ma première image, je vais l'enregistrer en JPEG. OK? Donc, voilà. Là, j'enregistre. Voilà, c'est dans le documentaire. Tac. Et ça s'enregistre. Donc, vous allez travailler. Vous allez vous amuser parce que c'est essai-erreur. On essaie des choses, on regarde ce que ça donne, on essaie de travailler les images à notre goût. Donc, c'est ça le but. OK? Donc, je vous souhaite un bon travail et puis n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Merci.